les hauts et les bas. Et c'est toute cette pandémie qui nous a vraiment surpris. Et qui a touché tous les coins du monde. Mais dans tout cela, nous sommes en train de reconnaître que le Seigneur est en train de nous protéger, de nous garder. On sait de déclarer chaque jour qu'un enfant de la destinée sera emporté par cette pandémie. Soit Kinshasa, soit à l'extérieur de ce pays. Nous nous sommes dit depuis le mois de mars. Au vu de ce que Dieu est en train de faire, nous sommes vraiment appelés à porter une offrande d'action de grâce à Dieu. On se rend compte que depuis presque toute l'année, et beaucoup d'entre nous ne bougent pas. C'est pour ceux-là qui sont à l'extérieur. Bien aimé, c'est pour nous une marque de reconnaissance. On a vu que même pendant cette pandémie, même l'argent montrait ses limites. On a vu même le plus riche du monde pouvoir se suicider parce qu'il a perdu toute la famille. Il s'est dit à la fin, à quoi servira cet argent? On se rend compte que le Seigneur est en train de nous protéger. Même dans les moindres détails, le Seigneur est en train de se manifester. Bien aimé, nous devons lui être tellement reconnaissants. Voilà, nous lançons encore un appel ce matin. Tout celui qui veut apporter une action de grâce. Tout celui qui veut apporter une action de grâce pour ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Bien-aimé, on a vu même chez nous à Kinshasa, cette maladie a emporté même les autorités, certaines autorités, riches, pauvres. Cela n'a épargné pour ces personnes. J'annonce que même cette deuxième pandémie n'apportera personne de la destinée. Même s'il venait une troisième pandémie, car Dieu dit clairement que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà. Veuillez être en contact avec nous dans ce numéro Orange Money pour nous envoyer votre action de grâce. C'est le numéro 084 48 17 987. Je reprends encore Orange Money 084 48 17 987. Voilà. Faites cela. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11 verset 24 que celui qui épargne, celui qui donne libéralement sera enrichi. Mais celui qui épargne à l'excès, il va s'appauvrir. Amen. Je crois que le message passe. Voilà, avant d'inviter l'orateur, nous allons accueillir notre cher, notre bien-aimé qui est au milieu de nous avec son enfant. Ils ont fait un long déplacement. Ils sont au milieu de nous pour nous rendre visite. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir les accueillir ce matin. Voilà. J'ai cité maman Ingrid Siwadio. Pendant que c'est maintenant vous. Voilà. Nous acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Voilà, Mama. I'm enjoying to see you this morning.
and Kinshasa. God bless you. Welcome to Kinshasa. Welcome to Destiny Change. Okay. Voilà. J'invite mon fils qui est en train de papa anglais. Voilà, papa Lubaki, celui qui va vraiment je me rends compte que l'anglais est en train vraiment de grandir dans le lot de gloire à Dieu. Nous sommes déjà dans la fête. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le 27 décembre. Dans 4 jours, bye bye 2020. Tu es champion, tu es champion. On vient de venir, mais il t'a pas encore pris. Mais pourquoi tu vas être félicité? Il y a des gens qui ont payé, qui ont voulu être en vie. Nous ne laissons pas sortir en vie. Déjà la joie que tu peux émettre, c'est un signal fort de gratitude vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Dieu te contrôle bien aimé. Nous pouvons prier. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Ce peuple n'est pas venu nous contempler. Il n'est pas venu à notre rencontre. Mais c'est toi qui l'es venu chercher. Laisse-toi trouver ce peuple éternel. Réponds au questionnement de tout un chacun. Tu as les réponses pour les pourquoi et les comment, Seigneur. Je t'en supplie, éternel. Que ces peuples ne retournent pas, Seigneur, le main vide. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, un miracle s'est produit. Même celui qui a pleuré toute l'année, tout celui qui a pleuré, Seigneur, toute cette année, et se voyant à la fin, Seigneur, il s'est dit, est-ce qu'il existe-t-il un Dieu? Est-ce que ce Dieu-là me connaît? Les doutes ont rempli son cœur, parce que ses yeux voient les autres aller au loin, Seigneur, mais que lui reste le même. Je t'en supplie, Seigneur. Réponds. Au nom de Jésus. Nous le recommandons à ta main, Seigneur. Qu'il te plaise que nous ne soyons que des instruments inutiles au travers lequel tu veux attendre. Parlez-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cette faveur qu'il nous accorde ce matin. Et nous bénissons Dieu, mais également son serviteur, pour ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir clôturer cette année, je dirais en termes de culte dominical, que nous soyons celui qui clôture le dernier dimanche de l'année 2020. C'est une marque de confiance. Et nous ne pouvons dire que merci. Parce que c'est vraiment une grande responsabilité. Parce que si nous passons outre, nous risquons de faire écouler tout l'édifice qui a été bâti tout au long de cette année. La barre a été tellement élevée et nous disons, nous nous voyons incapables et demandons le secours du Saint-Esprit pour pouvoir vous parler ce matin. Merci à vous qui avez été fidèles en dépit de beaucoup de difficultés, mais vous avez répondu présent. Présent à l'appel de Dieu. Tu es là ce matin. C'est vrai que tu as des choses que tu as laissées à la maison. Mais tu as dit que ça t'attend de retour. Je prie mon Dieu que au retour, tu as éprouvé un miracle. Au nom de Jésus.
Nous sommes dans le livre de Genèse. Chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous lirons quelques versets. Commençons à partir du Genèse, chapitre 26. Il est ainsi écrit: il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla avec Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que je fais à Abraham ton père. Je saute pour prendre le verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera cet homme ou sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ces pays, et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits les noms d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il: l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous nous sommes permis d'intituler notre message: il y eut famine. Il y eut famine. Pour ceux qui ont été là le mardi passé, Daddy nous a prêché, nous a parlé d'une autre famine qui a eu lieu du temps de Elkanah. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore d'une autre famine. Et je voudrais faire un bref rappel pour ce qui a été dit le mardi. Et après, pendant quelques minutes, nous tirerons quelques leçons qui vont nous pousser, certes, à avoir une ligne de conduite, mais aussi à nous orienter dans nos prières. Bien aimé dans le Seigneur, le mardi passé, David nous a parlé d'un homme, Elkanah, le mari de Anne, qui aimait son épouse. Que je dis. Je parle de Elkanah, le mari de Naomi. Alléluia. Excusez-moi. Ils habitaient Bethléem.
Et il y eut famine en leur temps. Et l'homme prit la décision de quitter Bethléem pour se rendre à Moab. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est le père qui est le chef de la famille. Le pouvoir ou la vision de la famille repose sur le père. Et c'est au papa que nous sommes de donner la ligne de conduite à notre famille. Donc il est normal que ce soit le papa qui apporte le pain sur la table. Donc c'était normal pour Elkana, pendant la famine, de pouvoir chercher le pain. C'était normal. Sur ce point-là, nous ne pouvons pas les condamner. C'était normal. Il devait prendre l'option de chercher le pain pendant que la famille était en paix dans la ville où il vivait. C'était normal. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais donner, je ne sais pas si c'est un principe ou une idée qui m'est passée par la tête. Papa que nous sommes, il est de notre devoir de nous saluer le main pour porter la nourriture sur la table. En lieu et place de rester pauvre, propre, et quémander, mendier, pour déranger les autres. Alléluia. C'est au papa de faire tout ce qui est en son pouvoir. S'il faudrait même tirer les chariots au feu, pourvu que tes enfants aient de quoi mettre sous la main. Elkana a pris l'option de chercher le pain pour ses enfants. En second lieu, bien aimé, ce que je pu retenir, c'est peut-être là où Elkana a failli. Je viens de dire à quelqu'un bien aimé, n'entreprends rien sans avoir, sans connaître la volonté de Dieu. Avant de tout faire, cherche d'abord le lot de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien aimé, ça peut bien marcher quelque part pour les uns. Ça peut bien marcher quelque part pour les autres. Mais je viens te dire, que toi qui n'es ni l'un ni l'autre. Toi tu es toi. Alléluia. Ça peut marcher pour tout le monde. Mais toi tu n'es pas tout le monde. Cherche tout d'abord à connaître la volonté de Dieu. Faut-il que j'aille? Ou dois-je rester ici? Elkana est parti sans connaître la volonté de Dieu. En troisième point, bien aimé, je voudrais nous dire qu'en agissant en dehors de la volonté de Dieu, ça nous attire toujours des dégâts. Bien des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous agissons sans connaître la volonté de Dieu. Tout simplement parce qu'on s'est dit, j'ai de l'expertise. Je connais ce que je fais. Alléluia. Amen. Je connais ce que je fais. Je veux le faire bien parce que je sais le faire. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis un pêcheur expérimenté. Mais allez demander à Pierre. Un jour, il a pêché toute la nuit. Et il a échoué. Parce qu'il est allé pêcher seul. Mais lorsque le Seigneur est venu, contre toute attente, la bonne pêche, selon l'expérience, s'est faite la nuit. Mais ce jour-là, le maître des temps et des circonstances lui avait ordonné de jeter le filet de l'autre côté et les poissons sont venus en masse. J'aimerais nous dire, bien aimé, quel que soit ton expérience, quelle que soit ton expertise, n'agis pas sans connaître la volonté.
Alléluia. Amen. Elkana, je ne sais pas. Il se pourrait qu'en son temps, il avait eu à faire un voyage à moi. Et qu'il avait vu que cette fille-là était belle. C'est pourquoi peut-être c'était un plan B pour lui. Il s'était peut-être dit qu'un jour, si ça ne marchait pas, là-bas, comme c'est une Eldorado, je m'ennuierai et je trouverai du pain. Je mettrai ma famille à l'abri. Mais c'est qu'il ne savait pas. Ce qu'il ne savait pas. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Abraham et Lot. Lorsqu'il devait se séparer, Abraham a pris le soin de demander à Lot de faire le choix. De faire le choix. Lot s'était appuyé sur ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait vu. La plaine était belle. Et le lieu était déjà habité. Et il a fait son choix. Bien aimé. Faire un choix sans Dieu, ça peut nous amener. Ça peut nous amener à l'échec. Ne fais rien, bien aimé dans le Seigneur. Même dans le moindre détail. Même dans le moindre détail. Il faut toujours prier. Il faut toujours demander la permission. Il faut toujours demander l'orientation. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît toutes les choses. Bien aimé, je passais du temps avec mon père. Et j'ai retenu quelque chose. Vous pouvez prier avec lui toute la nuit. Mais avant 7 heures, avant que ses enfants n'aillent à l'école, il le réunit encore pour prier. Avant, je ne comprenais pas. Nous avons laissé nos enfants dans les mains de Dieu. Pourquoi doit-il encore prier pour les enfants? Je vis mon frère, mon collègue, mon fils, mon ami, parce qu'il est peut-être tout pour moi. Papa Bob. Vous pouvez prier avec lui toute la nuit. Mais dès que vous montez dans le véhicule, avant qu'il ne démarre, il doit prier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne fais rien sans connaître, sans avoir la part de Dieu. Lorsque Dieu te dit va, même si tu rencontres l'adversité, Dieu se chargera. Parce que dès lors qu'il t'a dit va, il prend la responsabilité. Elkana est parti, s'appuyant sur ce qu'il a vu, oubliant que notre attachement est de Dieu fait que nous ne vivions plus par la vue, mais que nous vivions par la foi. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais encore vous dire, je suis encore toujours dans ce que m'avait attiré le vendredi passé. Je viens vous dire, bien aimé, et dans tout ce que tu voudras faire, cherche la révélation. Sans la révélation, bien aimé, on ne fait plus. Un peuple sans révélation. Et le psalmiste nous dit que la révélation de ta parole nous éclaire. Cherche la révélation. Oui, certes. Ça paye bien là-bas. Ça paye bien là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque tu arriveras là-bas, tu dois être monsieur tout le monde. Lorsque tu arriveras là-bas, où est-ce que Dieu te croit? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Lorsque Dieu te dit va là-bas, il est le Dieu qui pourvoit et qui prévoit. Si c'est lui qui t'envoie, bien aimé, il va pouvoir, il va s'occuper de tout dans le moindre détail. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous faillissons. Regarde, lorsque tu n'as pas l'argent et que ton fils ou ta fille a de la fièvre, commence par prier. Et il faut seulement d'avoir 20 $. Et que le même enfant a de la fièvre directement, tu penses à l'infirmière. Pourquoi tu n'as pas amené chez l'infirmière?
Commence par prier. Commence par prier. Ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes. Bien aimé, ne mettons pas les erreurs de il a compté sur toute son intelligence, sur ce qu'il connaissait. Cherche la révélation. Un Cana a oublié qu'il était à Bethléem. Il a oublié que là où il était, c'était la maison de pain. Il ne devait pas aller chercher ailleurs. Mais lorsque ça ne marche pas, dans la boulangerie, il n'y a pas de pain. Où il a dû chercher le pain? Alléluia. Il faut demander au grand boulanger. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cherche toujours la réponse. On me présente quelque part. Et les amis marchaient avec moi. Je rencontre un monsieur. Qui a son âme, les autres. C'est un Congolais. C'est un Canadien d'origine congolaise. Il a passé toute sa vie au Canada. Et il est revenu ici pour raison de son pays. On s'est salué. Comme on s'était salué avec tout le monde. Mais bien après, je vois ce monsieur qui habite Canada. Venir me chercher par la suite. Le Seigneur partage avec toi. Il a des choses que nous allons faire. Alléluia. Il est attentionné à la manière dont Dieu lui parle. Moi, Dieu ne m'avait rien dit. Mais il me dit, quand j'étais salué, j'ai senti. Quoi qu'il n'ayant rien, quoi qu'il n'étant rien, lui qui est grand, parce que ce fut un monsieur intelligent. C'est un monsieur qui a investi là-bas au Canada. Mais il me dit, moi les moindres, Dieu. Donc ces cieux pouvaient lui tromper les dieux. Lui a dit. Alléluia. Amen. Cherchez toujours la révélation. Dieu peut t'attacher à un petit, il peut te demander de rester dans un coin où il n'y a rien, un coin où il n'y a pas de vie apparemment. Mais cela, que Dieu voudra élever ton nom. Alléluia. Mais Mephibosheth a été là-bas à l'Odébar. Parce que Dieu a voulu qu'il se cache là-bas au Odébar. Cache-toi là où Dieu te voit. Et au moment opportun, Dieu viendra te rechercher. Alléluia. Je voudrais nous dire, bien aimé, que c'est le spirituel qui conduit le physique. Tu te regardes trop sur ton compte en banque, sur tes poches, sur ta maison. C'est pour ça que tu te dis que tu n'as rien. C'est pour ça que tu t'identifies et tu te dis que tu es pauvre. Mais je viens te dire que Dieu ne tient pas compte de tout ça. Il a appelé Gédéon, vaillant héros, pendant qu'il était encore. Ne te regarde pas avec tes yeux. Ne te regarde pas selon toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, emprunte le lunette de Dieu, le lunette de l'esprit, pour que tu voies comme lui, pour que tu voies qui tu es. Jésus était tout petit. En tout cas, un roi doit être proclamé roi afin qu'il soit intronisé. Ma soeur, il y a eu élection américaine. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, celui qui occupe la maison blanche, c'est Trump. Je vais pas dire. Quoi que lui, il va attendre l'intronisation. Alléluia. Amen. Jésus qui était tout petit. Mais il fait trembler un roi qui était là. Il fait trembler un roi héros. Le roi Hérode a terrassé, il a tué près de 2000 petits enfants. Parce que tout simplement,
il en voulait à la vie de Jésus. Je viens te dire et te proclamer héros et héroïne. Ne te regarde pas selon toi, mais regarde-toi comme Dieu te voit. Jésus était Dieu, même lorsqu'il était encore dans les ventres de sa mère. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu vois, c'est rien par rapport à ton appel. Par rapport à ta destinée. Alléluia. C'était un rappel. Nous sommes dans Genèse 26. Il y a eu famille bien-aimée. Il y a eu famille. Mais contrairement au temps de Elkana, nous voyons là Isaac. Isaac, bien aimé dans le Seigneur, quand il y a eu famille, il n'a pas mouvé selon lui. Il a attendu les ainsi. C'est Dieu qui lui a dit reste à Téra. Malgré la famille, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cherchez toujours l'inspi l'éternel t'invitera la perte de temps. L'inspi l'éternel t'invitera des dégâts. Alléluia. Bien-aimé, tu ne vas pas perdre ton temps, tu ne vas pas tournoyer quand tu connais ce que tu fais. Isaac est resté. Tout serein, bien-aimé. Parce qu'il savait quand bien même il y a la famille. Mais je, le Dieu qui appelle à l'existence des choses. Il y a la famille, mais je sais Dieu là. Qui peut appeler que le poisson soit. Qui peut appeler que le pain soit. Qui peut appeler que l'eau soit. Je ne périrai pas, je ne mourrai pas aussi la fin. Aussi longtemps que je reste attaché à toi. L'important dans ta vie, c'est être attaché. C'est d'être attaché avec Dieu. C'est d'être attaché avec Dieu. Isaac est resté sûr de lui-même. J'aimerais bien aimer parler de quelques vérités. Et après on va clore. Je viens nous dire, bien-aimé, que marcher avec Dieu ne nous dédouane pas, bien-aimé, de l'adversité. Mais que tu croiras que si tu es avec Dieu, tout va rouler comme sur des roulettes. Tu peux être avec Dieu, mais tu peux. Vous avez vu dans cette histoire, il est allé, il s'est installé. Et il a creusé des puits. On lui créait des problèmes à cause de ces puits-là. Il a creusé un puits qu'il a appelé Ézek. Mais les serviteurs, les bergers sont venus. Ils ont rempli les puits, bien aimés dans le Seigneur. De poussière. Oh, quel dommage. Lorsqu'on travaille plus, on gagne peu. On fournit beaucoup d'efforts, mais l'on gagne. Je viens nous dire, cette pensée aussi nous était montée lorsque nous sommes venus dans le Seigneur. Nous pensions que croire au Seigneur Jésus, c'est tout. Et Dieu ne s'occupe pas de ça. Je vous dis non. Le spirituel n'est pas contre les scientifiques. Alléluia. Dieu a besoin que parmi nous les chrétiens, Dieu des grands médecins. Frère Pierre de mon pasteur, qui aujourd'hui se retrouve dans l'équipe de la riposte de Covid en RDC. C'est parce qu'il est médecin. On ne viendra jamais me prendre. Je viens nous apprendre que parmi de grandes encyclopédies qui existent dans ce monde, il y a quelques-unes qui ont été écrites par Salomon. Salomon, le fils de David. Il a écrit. Et ces brochures ne sont pas utilisées par nous les chrétiens. Mais ce sont des brochures qu'on utilise pour la raison de la science. Je viens te dire, bien-aimé, tu as cru au Seigneur. Abandonne pas tes études.
Alléluia. Amen. Et puis pas non, j'ai Jésus. Dieu sait faire des choses comme lui le fait. Il peut te prendre, toi indigent, toi qui n'as pas été, selon sa souveraineté, selon sa préscience, selon sa bonne volonté et sa bonne disposition. Ce n'est pas à nous de nous définir. Ce n'est pas à nous de nous dire que puisque j'ai Jésus, ça suffit. Sinon Isaac devrait croiser les bras. Parce que Dieu lui avait dit de rester à Guéra. Mais il a travaillé. Alléluia. Amen. Il a travaillé. Bien aimé dans le Seigneur. Ajoute à ta foi le travail. Ajoute à ta foi le travail. Ajoute à ta foi la science. Ajoute à ta foi, bien aimé, tout ce qui convient pour qu'un jour les résultats. Dieu, tout Dieu n'est. Je pose la question. Mais il pouvait en un seul jour faire exister toute chose. Alléluia. Amen. Mais il a planifié. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé bien. Le premier jour, il a créé. Le deuxième jour, il a créé. Il a planifié toutes les choses. Et sans relâche, il a travaillé. Oui, certes. Tu as eu une prophétie. Tu as eu une prophétie. Dieu t'a dit que toi, tu vas être la première dame de la 6e République. Commence à te préparer bien aimé. Commence à apprendre comment une première dame se présente devant les gens. Commence à apprendre comment est-ce que le première dame marche. Comment est-ce qu'elle parle. Comment est-ce qu'elle marche à droite. Ça te libérera des ennuis. Ne te dis pas que Dieu m'a parlé et ça se fera de manière automatique. Non, bien aimé. Il y a toujours une part de Dieu et une part de l'homme. Bien aimé, Dieu a dit, mais ça n'a pas empêché à Isaac. Travaille, bien aimé. Tu as la foi, mais travaille, bien aimé. Travaille, bien aimé. Mouille-toi. Travaille, bien aimé. Il a travaillé. On lui a ravi le premier puits. Il a travaillé. On lui a ravi le deuxième puits. Il a travaillé, bien aimé. Jusqu'à 5 heures. Dieu l'a mis au large. Je viens dire à quelqu'un, bien aimé, par ton travail, même si aujourd'hui, ça ne donne pas de résultats. Mais si tu es avec Dieu et que tu travailles, Dieu finira par te mettre au large. Bien aimé, vous savez, quand on est mis au large, c'est comme si on t'a placé sur une île. Donc toi tu es dans un monde où c'est toi qui règne en maître. Tu deviens comme intouchable. Dieu s'empêche, il met des barrières ça et là pour que tu ne sois pas touché. Personne ne pouvait toucher encore le bien d'Isaac parce que Dieu l'avait placé. C'est la foi, bien aimé. C'est le travail qui peut t'amener. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je viens nous dire encore, marcher avec Dieu nous exige d'avoir la foi. Parce qu'avec Dieu, il peut te dire allons en Gili, mais il t'amène par des chemins de l'Upé. Ce qui est sûr pour toi, sans rien comprendre, mais dis-toi tout simplement que nous allons arriver. Alléluia. Et je pense que c'est de là qu'est venue cette pensée de ce philosophe qui a dit que je me mène en Rome. Je ne dis pas que c'est ça. Alléluia. Dieu te dit allons. Peu importe la direction. Ne cherche pas à arranger les choses. Ne discute pas avec Dieu. C'est lui qui a tout créé. Lorsqu'il te dit prenons cette direction, ne discute pas. Monte à la barre et prends la direction. Ce qui est sûr, tu arriveras. La troisième vérité, marcher avec Dieu nous demande d'obéir, même lorsqu'on ne comprend rien. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas. Il vient. Mais Dieu te dit, tu seras enceinte et tu en
Alléluia. Amen. C'est une folie. Ezabolema. La foi, c'est une folie. Une vierge, quelqu'un qui n'a pas connu d'homme, mais Dieu lui dit qu'il deviendra enceinte. Il ne lui dit pas que tu vas te marier, il te dit qu'il deviendra enceinte. Marie a beau discuter, mais après, elle se dira, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et ce n'est que lorsqu'elle a dit ça, ce n'est que Dieu, lorsqu'elle a dit ça, que le miracle a commencé. Bien aimé, ne discute pas avec Dieu. Il s'appelle l'ancien des jours. Toi, tu es de 1900 et 2000. Lui, c'est l'ancien des jours. Avant que le temps ne soit fixé, lui, il était. Donc, lorsqu'il te dit, il connaît ses choses. Obéis tout simplement. Obéis tout simplement. Avec Dieu bien-aimé, on n'a pas besoin de poser des questions. Mais de poser plutôt des actes. Viens. Va. Je suivais un jour un documentaire sur Hitler. Et Hitler se vantant sur un militaire allemand. Il dit, le militaire allemand, c'est le militaire, c'est le meilleur militaire que le monde puisse avoir. C'est le plus fort, le plus puissant et le plus obéissant. Il regarde dans la troupe. Il pointe les doigts sur un militaire. Il lui demande là où ils étaient de monter sur un immeuble jusqu'au 7e niveau. Les gars est monté. Et là, il demande de pouvoir se laisser tomber. Il est tombé et il est mort. Alléluia. Regarde comment un homme vante l'obéissance. Quelqu'un qui a juré allégeance à un homme, il est prêt à donner sa vie. Que dire de nos terroristes qui, à cause d'une religion ou je ne sais pas d'un homme, il est prêt à monter des bombes et aller se faire exploser. Et agissant ici, c'est une cause noble. Il ira au paradis. C'est l'un des religions. Il obéit à Dieu. Mais nous les chrétiens, c'est là la difficulté. Je viens nous dire, le diable n'a rien inventé. La différence entre nous et les gens de l'auge réside sur l'obéissance. Parce que eux, lorsqu'ils rencontrent leur maître, il lui dit à minuit, tu dois te réveiller, tu dois faire ceci, cela. Il obéit à l'aveuglette. Et le résultat est là. Le monde spirituel, que ça soit chez nous, dans les camps du diable, il est régi par la foi. Ils croient, ils agissent et les résultats sont là. Bien-aimé, si toi aussi tu crois, si toi tu obéis et tu te laisses, bien-aimé, tu verras les résultats. Quatrième vérité, marcher avec Dieu nous exige trois choses. La fermeté, c'est-à-dire la persévérance. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Tu dois savoir que tu rencontreras de l'opposition. Tu dois savoir que les choses ne seront pas selon toi. Tu dois savoir que les choses ne seront toujours pas bonnes. Mais ce qui est bon, que toi tu dois t'endurer parce que tu sais que celui qui a fait la promesse, tu le fidèle et c'est lui qui l'accomplira. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu s'appelle l'Éternel de sa armée, parce que Dieu s'était dit qu'il ne peut pas travailler avec les civils, la mère de l'armée, bien aimé, on nous dit c'est la discipline. En quelque sorte, la mère de l'armée, c'est l'obéissance. Un militaire, c'est un homme ferme. On lui dit aujourd'hui,
il va au travail. Et c'est là où il arrive, on lui dit tu ne vas plus rentrer à la maison. Prends le téléphone, appelle ta femme et dis-lui que tu es dans les contagions qui partent à Goma. Il dit je n'ai ni femme, je n'ai ni enfant. Tu es dans la guerre. Si Dieu le veut, je vais retourner. S'il ne veut pas, je vais y rester. Mais prouver que mon sang coule pour la nation. Il est ferme, bien-aimé. Il est ferme, bien-aimé. Il s'est dit, quels que soient les résultats, quelle que soit la manière dont ça va se passer, je reste, je pense à ma position. Aujourd'hui, bien-aimé, il t'était donné comme principe de te réveiller chaque minuit pour prier. Tu l'as commencé au mois de janvier. Au mois de mars, ça tenait. Mais aujourd'hui, où vous en êtes? Tu t'étais dit que chaque jour tu devais méditer ta parole. Mais aujourd'hui, la parole, tu viens l'écouter ici à l'église. Ton intimité est seule à seule. Le face à face entre toi et ton Dieu, ça ne se fait plus. Bien aimé, Dieu aime des gens qui sont frères. Dieu n'a pas besoin de je les connais. Mais il a besoin de disposer. Pas seulement disponible. Fais seulement ce que tu demandes. Et le résultat fera la différence. Alléluia. Il a choisi Aaron, bien-aimé. Et le peuple se sont soulevés pour dire pourquoi seulement sa famille, seulement Moïse, seulement Marie, seulement Aaron. Donc en tout Israël, il n'y a que cette famille. Dieu ne s'est pas donné la peine de commencer à fournir des explications. Il a tout simplement demandé à ce qu'on amène le verge sec. Le verge sec. Mais une verge sec est sortie, bien-aimé, une fleur. Je viens te dire, bien-aimé, si tu restes persévérant et ferme dans ce que tu fais, même si les gens ne croient pas, même si on ne voit pas les résultats aujourd'hui, tu finiras par fleurir. Alléluia. Tu finiras par fleurir. Je vais nous dire encore, que Dieu, comme je l'avais dit, il a besoin des gens qui sont obéissants. Jésus débarque dans une fête. Les gens festoient parce qu'il n'était qu'un simple. Les gens l'ont invité tout simplement comme une personne lambda. Notre invité. Parce que c'est notre connaissance. Mais il y a quelqu'un qui avait la révélation. Marie. Le vin ayant manqué, Marie vient lui dire, parce qu'il connaissait. Eux, ils te voient comme un homme ordinaire. Moi, je sais que toi, le vin manque. Or, à cause du vin, la fête ne sera pas faite. Jésus va lui dire, qu'est-il entre toi et moi? Mais après, il va appeler les gens pour remplir les vaches qui étaient là. Et écoute la parole de Marie. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. C'est-à-dire, même si ce qu'il vous dit paraît comme, je ne sais pas moi, du coq à l'âne, paraît comme de la folie, mais faites ce que lui, il vous dira. Alléluia. Bien aimé, faites ce que Dieu va te dire de faire. Faites tout simplement. Faites tout simplement. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Comment ça va arriver, je ne sais pas. Mais moi, j'obéis tout simplement. Je fais tout simplement parce que Dieu m'a demandé de le faire. Ça se passera comment? Je ne sais pas. Mais j'obéis tout simplement. Bien aimé,
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, il vaut mieux que le sacrifice. Obéis, bien-aimé dans le Seigneur. Obéis, bien-aimé. Car Dieu aime des gens obéissants. Troisième chose, l'imperturbabilité. Marcher avec Dieu nous demande d'être constant. J'ai aimé une phrase du pasteur Moïse. Il a dit, alors si c'est pour Dieu que nous le faisons, faisons-le bien. Alléluia. Si c'est pour Dieu que nous le faisons, alors faisons-le bien. Bien aimé, ne vacille pas. Ne cloche pas des deux côtés. Élie un jour est venu, il a trouvé le peuple tantôt du côté de Dieu, tantôt du côté de Baal. Mais il a dit qu'on se décide. On ne peut pas être en même temps du côté de Baal, en même temps du côté de Dieu. Où on est de Dieu, où on est de Baal. Rien d'imperturbable, bien aimé. Que le temps ne te change pas. Que les choses ne te gâtent pas. Paul a dit, nous avions bien commencé. D'où nous vient cette influence? Cette influence ne vient pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Le principe de Dieu reste le même. Il reste le même depuis le jour de Golgotha. Il restera le même le jour où il viendra, bien aimé, enlever son église. Reste imperturbable, bien aimé dans le Seigneur. Crois à ce que Dieu te demande. Crois à ce que Dieu te dit. Et agis, bien aimé dans le Seigneur. Élie, c'est le tout basta. Dieu lui dit, va, je ordonnais à une veuve. Oh, apparemment, il y a... Je vais m'opposer à tout esprit de sommeil parce que j'ai comme l'impression que le sommeil veut faire le travail au même temps que le Saint-Esprit et il faudrait que l'un puisse céder la place à l'autre. Et comme c'est la place du Saint-Esprit, j'ordonne à toi, esprit de sommeil, de libérer les paupières des enfants de Dieu. Parce qu'en ce moment, ils ont besoin d'écouter leur Seigneur et je t'ordonne de t'en aller au lieu d'arriver au nom de Jésus. Élie, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui dit, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve. Quel contraste et quelle méchanceté. Bien aimé, une veuve, c'est une dépourvue. Une veuve, c'est Dieu qui avait demandé dans le loi mosaïque qu'on lui vienne en aide. Les enfants et tout petit. En réalité, pendant des temps de crise, entre un homme et une femme, il est habile de venir en aide à l'autre. C'est l'homme ou c'est l'homme, n'est-ce pas? Mais comment Dieu avait oublié de demander à Élie d'aller se présenter chez une femme? Et en second lieu, cette femme pouvait être une femme d'un ministre, elle pouvait être une femme d'un député, elle pouvait être la femme du roi. On allait comprendre. Mais la Bible nous dit que c'était une femme veuve. Et je peux le dire sans peur d'être contredit que cette femme était pauvre. Je pas se dire, elle dit, elle ne me reste qu'une petite poignée. Je vais aller ramasser. Elle partait ramasser. C'est qu'elle était pauvre. Si elle était d'une bonne famille, si elle était riche, une héritière, elle devait avoir un réchaud dans sa maison, elle devait avoir tout ce qu'il faut pour allumer son feu. Mais elle sortait bien aimée pour aller chercher le bois, les chauds, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et pourtant, Dieu employa son serviteur. Alléluia. J'aimerais que nous retenons deux choses. Deux choses très importantes. Premièrement, Dieu peut te demander ce que toi tu lui demandes.
Alléluia. C'est dont toi tu as besoin. Tu demandes à Dieu de l'argent, mais Dieu te demande en premier lieu de te donner le peu que tu as. Depuis Dieu, le minimum de mon fils me juge à ce que j'ai $300. Seigneur, j'ai encore 100. Aide-moi s'il te plaît de pouvoir trouver 200. Dieu te dit, donne les 100. Autant bien aimé de la famille, cette même famille. Si vous allez au premier roi, au premier livre de roi, chapitre 18, vous verrez que pour que l'eau, pour que le miracle, pour que la pluie ne revienne, Élie avait ordonné, remplissez d'eau. Bien aimé. Un jour, c'était ici à Lissas. J'étais en train de faire la lessive. Et comme l'eau coule, je ne voulais pas assez que je puisse mettre au fil des habits qui avaient un peu de savon. Et ma soeur Moïse avait venu me couvrir parce que j'avais 3 seaux au devant de moi. Je faisais vraiment changer des eaux pour être rassuré de la propriété de ma chemise. Il m'a dit, papa, alléluia. Mais ce n'est pas le temps de la famille. Elle est seulement ici à l'eau. Mais elle se réveille à 1h ou 2h du matin pour puiser les eaux. Donc, elle, si tu dois jouer avec un seul seau d'eau, tu vas risquer d'avoir des problèmes avec. Alléluia. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de. Et Élie qui se pointe leur demandait, remplissez l'eau. Donc je m'imagine que c'était leur réserve. Et venez maintenant. À lequel de moi j'ai bâti. Venez les renverser. Bien aimé, retiens. Là, il a dit, celui qui donne libéralement, c'est que tu gardes là. Ne va pas t'embaucher. Débarrasse-toi. Tu demandes à Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. Il n'avait qu'un seul fils. Il a pris les risques. Il a pris les risques de s'aimer, de donner ses enfants. Mon retour. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul fils. Il y a beaucoup d'enfants. Parce que nous aussi, nous sommes des cohéritiers. Retiens-le, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande de foi. C'est que nous nous demandons. Il nous exige de lui donner ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, je cherche à nos cas d'arranger les désordres de Dieu. Laisse Dieu dans son désordre. Il t'envoie chez une veuve. La Bible nous dit Jésus n'avait aucun éclat. Il n'avait rien d'attirant. Rien d'attirant, bien aimé. Et pourtant, c'est lui le Seigneur des rois. Il n'est pas devenu Seigneur, mais il était Seigneur dès avant la fondation du monde. Bien aimé, obéis à ce que Dieu te dit. Ton problème, parce que ce sont tes yeux qui te trompent. Ton problème, parce que ton mari, cet homme-là, il doit déjà venir avec une jeep. Ce monsieur doit déjà venir avec un compte en banque bien fourni. Ce monsieur doit déjà avoir une maison. Allez demander au pasteur Koum. Il a commencé par un carton, pas une natte, un carton. Alléluia. Bien aimé. Regarde avec les yeux de la foi. La foi, bien aimée, te montrera le contraire de ce que tes yeux te montrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Le serviteur d'Élie n'a vu qu'un petit poignet comme une main. Mais pourtant, c'était de ces petits poignets, de ces petits doigts que est venue la grande pluie. Je viens de dire, bien aimé, que Dieu t'aide à voir comme Dieu voit. Que Dieu t'aide à voir comme Dieu voit. Bien aimé dans le Seigneur, là où les gens ne vont pas, mais si Dieu te dit là, va là,
Va là. Ne résiste pas à sa cité. Parce que c'est de là que tu rencontreras Rehoboth. C'est de là que tu atteindras Rehoboth. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions chuter. Je parlais de l'imperturbabilité. Reste imperturbable, bien-aimé. Reste imperturbable, bien-aimé. Je viens nous dire que la foi, bien-aimé, n'exclut pas la peur. Mais un homme de foi avance même lorsqu'il y a la peur. Bien-aimé, je ne suis pas doué dans l'aviation. Mais j'aimerais nous dire où je nous apprends que l'avion, bien-aimé, lorsqu'il prend de l'envol, il rencontre son grand obstacle qui est le vent. Alléluia. Il rencontre le vent. Il rencontre le vent. Néanmoins, il disperse. Un homme de foi, bien-aimé, ne recule pas devant la peur, mais il brave la peur. Tu dois braver la peur. Tu dois braver la peur. Ne te contente pas à ce que toi tu connais. Il y a des lois qui régissent ce monde, bien-aimé. Je ne suis pas mathématicien, ni physicien. Il y a des lois si simples. Nous connaissons qu'une pierre qui est jetée en haut finit par retourner en bas. Mais l'avion n'obéit pas à cette loi. L'avion obéit à une autre loi. Toi, tu es régi par la loi de Dieu. Tu es régi par la loi de Dieu. La foi nous amène dans le surnaturel. Alléluia. Dieu nous l'a prouvé dès le commencement. Il y eut les ténèbres sur la face de la terre. Il dit que la lumière soit. Lis la Bible. Tu verras que les luminaires ont été créés le 4e jour. Les étoiles, la lune, tout ce qui est clair, la surface, ont été créés le 1er jour. Mais pourtant, Dieu, face à l'adversité de l'obscurité, il a vu que la lumière soit. La lumière a obéi. Bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que si, comme tu as Jésus, il n'y aura pas la peur. Il y aura toujours la peur. Mais ce qui est vrai, ne recule pas face à la peur. Force. Amen. Force. Force. Et lorsque tu fais des pas avec le Seigneur, petit à petit, bien aimé dans le Seigneur, tu verras que les ténèbres vont commencer à se dissiper. Petit à petit, les choses qui n'avaient pas de forme vont commencer à prendre de forme. Petit à petit, je viens nous dire que quel que soit les difficultés, avance. Alléluia. Amen. Ça n'a pas marché hier. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Hier, c'était samedi. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Hier, si les bontés d'hier étaient épousées à minuit juste, mais il y a d'autres bontés qui se sont révélées avec toi. Avance, bien-aimé. Avance, bien-aimé. Même lorsque tu pleures, avance, bien-aimé. Même lorsque ça ne marche pas, avance, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et écraser la misère. Que Dieu bénisse sa foi.